C'était une nuit ordinaire, presque banale, lorsque mon mari m'a contacté avec une demande qui ressemblait à un simple détail de tous les jours. Demain, ma mère aura besoin de ta carte, juste pour faire quelques courses, environ 3000 reais. Le naturel avec lequel il parlait m'a fait baisser ma garde. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle demandait de l'aide pour de petits achats, du pain, des légumes, du lait, parfois un morceau de viande pour le bouillon. Sans hésitation, j'ai sorti la carte de mon sac et je la lui ai tendue. Nous avons même plaisanté en disant que le lendemain, je devrais vérifier le solde, juste pour être sûr que nous ne finirions pas dans le rouge. Il m'a embrassé doucement, murmurant que tout était sous contrôle. Et moi, naïvement, j'y ai cru. Le lendemain matin a commencé comme les autres, café, précipitation pour éviter d'être en retard au travail, téléphone portable vibrant de notifications. Jusqu'à l'arrivée du premier message de la banque. Un achat d'une valeur de 18 400 reais. Je me suis figée, convaincue que c'était une erreur. Ma belle-mère, avec tout l'appétit du monde, ne dépenserait jamais autant en épicerie. Mais avant que je puisse traiter ce montant absurde, une autre notification est apparue à l'écran, 32 000 reais supplémentaires débités. Le cœur se serra, les poumons manquèrent d'air. J'ai ouvert l'application bancaire en serrant la main et j'ai été confrontée à un flot de transactions, les unes après les autres, comme si quelqu'un vidait notre compte avec une précision cruelle. À chaque nouvelle mise à jour, la panique grandissait. Lorsque l'horloge sonna midi, il ne restait que quelques dollars. Le total des dégâts, 120 000 reais, la moitié de notre salaire commun, évaporé en quelques heures. Assis dans la cuisine, mon téléphone portable collé aux mains, je me suis demandé, quel genre de « course » justifierait une telle perte. L'image de ma belle-mère déambulant dans les allées, remplissant son chariot sans remords, comme si cet argent lui appartenait de droit, m'a gravé dans l'esprit. Pire encore, c'était de savoir que mon mari avait volontairement remis la carte, sans même me prévenir que la limite convenue pourrait être dépassée. La nuit, quand il est arrivé, je l'ai trouvé dans l'ombre. Je n'ai pas allumé la lumière. Les notifications bancaires apparaissaient sur l'écran du téléphone comme la preuve d'un crime. Je me suis souvenu de ces paroles, seulement 3000 pour les produits de base. Ces 3000 s'étaient transformés en une montagne de dettes, une trahison déguisée en faveur. Le lendemain matin, alors que j'essayais encore de digérer le coup, il s'agitait nerveusement près de la porte, se précipitant pour sortir. Il portait sa veste d'une main et parlait au téléphone de l'autre. C'est alors que je vis, ma carte, que j'avais laissée la veille au soir sur la table d'entrée, manquait. Il l'a pris et l'a mis dans sa poche avec l'air de quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Maman avait besoin de quelques courses, dit-il, comme si c'était un non-sens. J'ai donné ta carte, elle n'en coûte que 3000, ce n'est pas grave. Quelque chose en moi s'est tordu. Je lui faisais confiance, mais la pensée de ce plastique dans ses mains me remplissait d'un sombre pressentiment. La journée s'éternisait comme une torture. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais la scène du matin ne me sortait pas de la tête. J'imaginais ma belle-mère au supermarché, choisissant les produits avec l'impudence de quelqu'un qui ne payait pas l'addition. Puis, peut-être, décider, pourquoi pas une nouvelle robe? Ou un soin de beauté? Après tout, l'argent est censé être dépensé. Il la connaissait bien, elle aimait vivre au-dessus de ses moyens, comme si les factures étaient payées d'elles-mêmes. Moi, c'était le contraire, chaque centime était compté, planifié, pour que je puisse manger, payer les factures et régler les échéances. Lorsque le courage a finalement surmonté la peur, j'ai rouvert l'application bancaire. Les chiffres à l'écran étaient si absurdes qu'il m'a fallu du temps pour les assimiler, un solde négatif de 120 000. J'ai relu l'extrait 1, 2, 3 fois. Il ne s'agissait pas seulement de faire des courses. Il y avait des magasins de vêtements, des bijouteries et même un spa de luxe. Mon cœur battait si fort que j'aurais juré que les murs tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que la mère de l'homme que j'aimais soit capable d'une telle audace. La colère m'envahit, une vague brûlante qui me brûla intérieurement. Qui pensait qu'ils avaient le droit de piller nos vies comme ça? J'avais envie de crier, de courir vers son travail, d'exiger des réponses. Mais avec la fureur est venue la peur, et s'il prenait son parti?
Et s'il disait, c'était juste de l'argent, il m'accusait d'être bon marché? J'ai senti mes forces s'épuiser, emportant avec elles ma confiance en ceux qui auraient dû être mon refuge. Cette nuit-là, la cuisine ressemblait à un désert et le tic-tac de l'horloge résonnait comme des marteaux. J'ai tenu le téléphone si fort que j'en avais mal aux doigts. Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. Si elle faisait cela, elle serait engloutie par le silence, écrasée par l'indifférence. Lorsque je suis entrée dans l'appartement après un appel épuisant avec la banque, l'air était chargé. Mon mari était penché sur le canapé, tandis que sa belle-mère exhibait toujours ses achats, avec un sourire triomphant, comme si ses sacs étaient les trophées d'une victoire injuste. Elle a emballé des colis de créateurs, des bijoux, du maquillage, des appareils électroménagers, un tas de choses qui occupaient la moitié de la pièce. Je m'arrêtai à la porte, sentant mes jambes faiblir. « Maman, ça suffit », murmura-t-il, mais sans fermeté, sans regret. Il parlait doucement, comme s'il avait peur de la provoquer. Mais moi, je n'avais plus peur. « Vous en avez demandé 3000, ma voix était rauque, contrôlée par l'effort. 3000. Et elle en a pris 120. C'était notre argent. Manger, survivre. Et tout s'est terminé, là-dedans? J'ai montré la pile de sacs, où il n'y avait pas un seul paquet de riz ou de lait. Elle rit, sans même lever les yeux. Et alors? Dit-elle froidement. L'argent appartient à la famille. J'en fais partie aussi. Si nous en avons besoin, nous l'utilisons. Les factures peuvent attendre. Votre enfant gagne plus. Il resta silencieux, son regard oscillant entre nous, incapable de choisir un camp. C'est alors que j'ai compris, le vrai problème n'était pas ce qu'elle avait fait, mais le fait qu'il l'ait permis. J'ai ramassé la carte vide qui était sur la table. Je le tenais fermement, comme si le morceau de plastique pesait des tonnes. Mais en fait, c'était léger. Légère comme la liberté que j'allais retrouver. Cette carte ne sera plus jamais utilisée par vous, ai-je déclaré en le regardant dans les yeux. Je vais la bloquer tout de suite. Il a terminé. Il a essayé de réagir, mais je l'ai coupé, si tu ne peux pas mettre de limite entre ta mère et nous, je le ferai. Et si cela ne vous plaît pas, décidez, restez avec votre femme ou votre mère et ses caprices interminables. Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre tombale. Elle se figea, son sourire disparut. Il restait silencieux, paralysé. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un profond soulagement. Il avait dit ce qu'il fallait dire, sans crainte, sans masque. Je fermai la porte de la chambre derrière moi, les laissant seuls avec leur silence et leurs achats inutiles. Et je savais, avec une clarté perçante, à partir de cette nuit, plus rien ne serait plus pareil. Quoi qu'il en soit, je sortirai plus fort de cette situation. Même si je dois partir seul, je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de dépenser ma vie et mon énergie comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Je ne serai plus la pièce qui bouge sur l'échiquier d'autrui, ni l'ombre qui se penche pour ne pas déranger. Si le prix de la paix est mon annulation, alors que la guerre commence, mais cette fois, avec mes règles. Et quelque chose en moi le savait déjà, ce n'était pas une menace. C'était une promesse.